Le SMMA, il faut savoir juste une chose, et que ça c'est très important, c'est que c'est pas pour tout le monde. Tu vois beaucoup sur internet des personnes qui vont faire beaucoup d'argent, il y a beaucoup de résultats. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'on a tendance à croire que c'est facile, que c'est à la portée de tout le monde. Et autant te dire que ça, c'est faux. Parce que si tu veux te lancer dans le SMMA et si tu veux gérer les réseaux sociaux des entreprises, il faut te former, il faut que tu apprennes. Alors soit tu peux te former avec plein de vidéos que tu peux retrouver sur YouTube, ou soit trouver une personne qui puisse te former. Pas simplement avec un fichier que tu vas lire, mais avec des accompagnements. Et ça, c'est très important. Quand je dis que c'est pas fait pour tout le monde, parce que finalement, ça va être dur, long et compliqué. Et quand tu vas rencontrer un échec, c'est pas là qu'il va falloir reculer. C'est avec cet échec-là, souvent moi, quand je retrouve un échec, je me disais bon, je le ferai plus tard, ou il y a peut-être une autre solution, allez, c'est pas grave, et je passe à autre chose parce que ça me saoulait. Et c'est là la clé. C'est-à-dire que dès que tu vas avoir ton premier échec comme ça, essaie de trouver une solution, rester sur ton ordi, aller chercher ça pour passer ce palier-là. Et déjà, si tu arrives à faire ça, déjà tu es un petit peu plus apte. Ensuite, on parle de liberté financière et autres. Et si toi, tu ne te sens pas à gérer une agence, gérer création d'entreprise ou autre, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est forcément nul ou que tu vas pas faire non plus de l'argent. Tu peux le faire très bien en étant en CDI ou autre. En tout cas, en termes de marketing digital, c'est ça qu'on parle. Parce que j'ai eu ce palier-là à un moment, je me suis dit, bon, est-ce que finalement, je suis fait pour ça? Parce que tu reçois de l'argent, il faut la redonner à l'État. Une fois que tu as fait ça, il va falloir aussi aller chercher des clients, il faut sortir de ta zone de confort. Est-ce que je suis prêt à ça? Et dans ce palier-là, ok, c'est à ça de faire attention. Donc avant de te prendre une formation, avant tout ça, essaye d'aller chercher ces petits trucs-là si tu te sens capable de passer ces paliers-là et si tu te sens capable de sortir de ta zone de confort. Quand on dit souvent dans ce monde-là, il faut être régulier, souvent on te dit non, il ne faut pas être juste motivé, il faut être discipliné et déterminé. Et si on te dit ça, c'est parce qu'en fait, par exemple, si tu n'as pas envie de te lever à 7 heures, va falloir quand même que tu te lèves à 7 heures pour que tu travailles, pour que tu trouves des solutions. Par exemple, tu dis le lundi, c'est pour aller chercher des clients et le mardi, c'est pour la création de contenu et je m'organise pour 2 semaines à l'avance. Et c'est à ce moment-là que tu auras des résultats parce que forcément, si tu fais des 7-8 heures, même plus par jour sur ton activité, au bout d'un moment, tu auras des échecs. Et à ce moment-là, si ton échec, allez, laisse tomber, c'est pas fait pour moi. Ok, déjà, au revoir. Mais si derrière cet échec, tu passes un palier au-dessus, alors là, forcément, c'est jackpot. Et tu vas te nourrir de ces échecs et être plus fort et aller plus loin et gagner beaucoup plus d'argent. Donc voilà un petit peu pourquoi le SMMA, c'est pas fait pour tout le monde. Et je te partage ça avec toi parce qu'il faut que tu en prennes conscience. Parce que oui, ça fait de l'argent, oui, ça en fait beaucoup, mais il faut être prêt à avoir tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était Jimmy Loy. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires si vous avez des questions, ça peut nous aiguiller pour savoir sur quel type de vidéo on se lance. Voilà, en tout cas, à la prochaine.